On va continuer avec la correction. Donc, on va faire la page login. Alors, email et password et un bouton dans un panel. Bien sûr, il y a un formulaire à l'intérieur. On y va. Alors, je vais commencer par la vue. On va utiliser Prime Faces, donc je vais ajouter le namespace. Alors, Prime Faces. Alors, voilà. Et là, donc, à la place de ça, on va mettre un panel. Alors, dans le header de ce panel, il y a réclamation à esprit. À l'intérieur, je vais placer un formulaire. Je vais mettre en plus grand. Faut pas que ça bloque à chaque fois comme ça. Bon. À l'intérieur du formulaire, un panel grid. Le panel grid a deux colonnes. Et un input et un output. Alors, output text pour le mail. Et un input text qu'on va associer avec un attribut dans le managed bean qu'on créera par la suite. Et on répète une deuxième fois, et cette fois pour le password. Alors je vais utiliser des inputs de Prime Faces et aussi le bouton de Prime Faces. C'est un command button. Alors j'ai changé la résolution pour que ça aille plus vite. Apparemment ça va plus vite. Bon, value. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la value? Il y a login, action, qu'on va associer avec une méthode de notre managed bean. Ensuite, alors tous les boutons sont ajaxifiés. Le bouton login est fait pour la navigation, donc si on veut naviguer, il va falloir le désactiver Ajax parce que tous les boutons de Prime Faces sont ajaxifiés, ont un comportement ajaxifié par défaut. Voilà, ça c'est pour la page login. On va faire les managed beans. Alors dans New Class, on va placer ça dans un pactage. Alors le pactage beans. Et ce managed bean, on va l'appeler access bean. Alors access bean est un managed bean. Le scope request. Je vais lui donner un nom plus court,
ce bin, donc ce sera access. Dedans, je vais placer les getters et les setters. Pour les attributs, aïe. Donc ça c'est bon. Ensuite, je vais utiliser le JB authentification service local, l'interface locale. Donc, je vais injecter via add EJB. Et voilà. Et donc pour la méthode, lors de l'appui sur le bouton, ce sera la méthode de login. Donc je m'attarde pas trop sur les explications. C'est assez simple. Voilà. Donc ensuite on va faire l'association via expression de langage. Alors retour à la vue. Alors ça, l'input pour le password, on va prendre l'input spécial prime faces, p2.password. Et là, on va faire les associations via expression de langage. Alors access.email, access.password, et ça, la méthode donc access.doLogin. On peut enlever les parenthèses, je les enlève. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire en plus de ça? Alors voilà, lorsque je vais prévoir les pages, hein. Alors pour les pages, alors, on va prévoir un espace. Alors nouveau folder, un espace pour l'admin, un autre espace pour l'étudiant, et je vais placer deux. Je vais copier login, je vais faire deux pages, hein. Alors je copie la page ici, plutôt je vais la faire moi-même. Alors new, enfin, XHTML page, et je vais appeler home. Alors je suis pas super discipliné par rapport à l'examen, puisque ici, si on suit bien, lors de l'authentification, c'est administrateur accueil, quoi. Et moi je vais faire admin home. Et pareil pour l'étudiant. Mais c'est pas grave. Voici home.xhtml. Je vais pas m'attarder beaucoup là-dessus. Donc comment on fait pour que ce soit une page qui se base sur la template? Je vais pas m'amuser à tout refaire. Donc pareil. Donc je vais aller vers l'exemple qu'on a déjà fait en classe. Et voilà. Donc pour l'admin, il faut que ce soit une UI composition. Voilà. Donc la template, on l'a pas placée ici, on l'a placée plutôt sous web inf. Et je termine par UI composition. Je vais aller voir côté template.
comment s'appellent les deux espaces finir, les deux UI insert en fait. Alors, les deux UI insert, ils s'appellent, le premier c'est UI insert name title, et le second c'est UI insert name content. Alors, il faut prévoir côté home de UI define. Alors ça c'est pour le title, et un autre pour content. Alors, le titre de cette page ce sera admin home. Si on regarde bien l'examen, il doit y avoir un titre, hein. Alors c'est accueil admin, ce sera pour nous admin home. Et pour le contenu, je vais placer admin home, pareil, et on va changer ça tout de suite après. Alors est-ce qu'on va utiliser prime faces? Oui, donc je rajoute un namespace. Pour les composants, prime faces égale. Alors pour prime faces, c'est pas. Alors je vais copier. Alors je copie le truc à partir de login.xhtml et je le mets à home. Faut pas tout copier quand même. Voilà. Et voilà. C'est fait. Donc ça, c'est pour les pages qui se basent sur la template. On va les écrire de cette sorte-là. Je vais copier le même. Pour l'étudiant, c'est un peu pareil. Alors, où est-ce que j'ai placé ce home là? Je l'ai placé ici. Alors, il ne faut pas le placer là. Il faut le placer sous admin. Et je vais le copier et le coller sous étu et faire quelques modifications. Les modifications sont. Alors, celle-là, c'est la page qui est sous étu, hein. Alors, ça, c'est étu home student. Home, et là, on va placer student home. Voilà pour les deux pages. Alors, vérifions si la template fonctionne. Déjà, s'il y a des choses à changer. Alors, je vais redémarrer le serveur puisque je l'ai éteint tout à l'heure. Alors, voici la structure du projet. Alors, web app. Sous web app, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas mal de choses. Index.html, page où on va atterrir au début, et on sera renvoyé vers login.xhtml, et à partir de login.xhtml, on va naviguer soit vers home de admin, soit vers home des étudiants. Alors, est-ce que c'est démarré? Oui, c'est démarré, donc on va faire le déploiement. Vous pouvez le faire avec Maven aussi, le déploiement, mais là on reste assez simple. Déploiement avec Eclipse. Donc, comment ça se passe pour ce qu'on appuie sur de login? Je vais pas faire attends, on va vérifier d'abord si la template fonctionne. Alors, c'est déployé, donc vérifions si ça marche pour la template. Alors, login, il n'y a pas de template. Par contre, si je place admin slash home, je devrais avoir la template. J'ai la template. Alors,
Je vais faire plus petit. Voici, on est sur Admin Home. Là, on va placer la partie qui est connectée. Ensuite, un bouton Logout. Ça marche. Bon, il faut en finir avec l'authentification maintenant. Donc, on va continuer. Côté Managed Bean. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on appuie sur ce bouton? On va récupérer un user. Alors, c'est utilisateur, c'est en français. Égal. On va l'appeler found. Égal. Alors, ASL. On point authentifier. Alors, on passe un email et le password récupéré à partir de la vue. Bon, une fois que c'est fait, on va faire des if et des else. Alors, if found différent de nul, il se passe des trucs. Else, il y a un problème. Alors, c'est rouge pour... Il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Donc, else. Else, on va faire un message d'erreur. Faces context. Bon. Get current instance. Bon. Add message. On va laisser ce truc là nul. C'est la guide du composant en fait qui est censé afficher le message, mais pas besoin avec Prime Faces. Alors, on va faire à nouveau Faces Message. Alors, sévérité et le message Summary et Detail. C'est pas la peine de mettre le Detail, on mettra juste le Summary. Alors, voilà. J'adopte le JavaScript style. Alors, nul. Non, ça c'est la sévérité alors. Faces, message, point, severity error. Pour que ça s'affiche en rouge. Message d'erreur. Virgule, le message en lui-même. Peut-être accès refusé. Non autorisé. Voilà. Non autorisé. Et virgule. Ça c'est le detail. Detail, pas la peine de mettre quelque chose. Voilà, ça c'est pour le message. Et si on trouve l'utilisateur n'est pas nul, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la base de données qui correspond à l'email et au password, alors on va faire the instance of, vu le diagramme de classe, alors if found instance of admin, on va diriger, administrateur plutôt, quelque part, alors navigate to, ce sera vers admin slash home else if found
found instance of. Étudiant. On va reprendre le naviguer tout, mais vers la page de l'étudiant. Alors voilà. Ça devrait aller. Donc un petit full publish. Ensuite, il faut que je rajoute, il faut rajouter en fait la partie qui est connectée, le bouton logout. Donc on va le faire tout de suite après. Là c'est fait. Donc on commence avec réclamation web. Oh, c'est pas joli joli, mais on va essayer de faire mieux. Ça c'est la page login. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la base de données? On va essayer l'admin. Alors pour l'admin, qu'est-ce qu'il y a? C'était admin@esprit.tn, je crois. Admin@esprit.tn et admin. Et user1@esprit.tn, user1. D'accord. admin@esprit.tn et mot de passe admin. On est redirigé vers la page de l'admin. Après, si je mets user1 et user1, on est redirigé vers la page de l'étudiant. Ici, on met n'importe quoi. Ah, j'ai pas prévu l'endroit pour capter le message d'erreur. Donc, je vais le faire. Alors, pour le message d'erreur, je vais le capter quelque part sur la page login. Et ce quelque part, ce sera ici, juste avant le formulaire. P2.messages. Non, c'est pas la peine de le faire en deux parties. Alors, auto update égale true and closable égale true. Pas de full publish. Voilà, non autorisé pour le message d'erreur. Oui, maintenant la partie qui est connecté. Alors, qui est connecté? Ça va se faire en deux parties. Une partie dans la template, une partie avec les managed beans. Alors, la template. Bon, si vous regardez bien, il y a une div avec l'ID identity. Et c'est là que je vais placer mon UI include. Alors avec, il faut que c'est juste un fragment, donc je vais aller le créer. On va créer le fragment d'abord. Bon, je vais l'appeler identity. Où est-ce qu'il est parti? Il faut le mettre avec template juste à côté là. Et donc cette identity là, c'est vide. Alors comment ça s'écrit un fragment? C'est comme les pages home qui se passent sur la template, mais c'est un peu plus simple en fait.
se base pas sur un template. C'est juste une partie d'une page, pas du UI define, et on va écrire ce qu'il faut ici. Mais d'abord, terminons avec la template. Alors, où est-ce que ça se trouve? Sous WebInf, template, identity.xhtml. Donc, une fois que c'est inclus, il va falloir mettre quelque chose dans ce fragment-là. Ça va être un simple formulaire. Avec un panel grid. Je pense qu'on va le faire à 3 colonnes. Je vais mettre un premier message. Ça va être logged in as, avec un espace. Après, un deuxième output. Ça, c'est une valeur qui va être calculée. On verra après comment. On va falloir récupérer l'utilisateur connecté, ou du moins son login. Et après, je vais mettre un P2 point command button. Alors ce bouton-là, comme l'autre, bouton prime faces, non adjectifié. Alors value, déjà, c'est logout. Et action, on verra pour l'action. Je vais le mettre sous access, je vais faire une méthode de logout. Elle n'existe pas encore, je vais la créer, la méthode de logout. Et ensuite, Ajax, mis à false. Faut que je crée la méthode de logout. Déjà, dans le bin, access bin. Alors je vais reprendre à peu près la même histoire que là. Voilà. La méthode, je la place ici. Alors pour se déconnecter, on va effacer la session. Get session map. Clear. C'est comme ça qu'on efface la session. Et après, ce qu'il faut faire, c'est dans Navigate, on va aller directement vers la page login. Égal true. Ça, c'est pour le bouton logout. Maintenant, quelque chose qui est plus important, c'est comment stocker l'utilisateur connecté, comment le récupérer après. Ah, alors, comment stocker l'utilisateur connecté? On va pas le stocker sur ce bin là, puisque c'est un bin qui est request scoped. Je vais le stocker sur un autre bin de scope session. Donc je vais faire un nouveau bin, donc une nouvelle classe que je vais appeler identity bin. Et cette identity bin est un managed bin de scope session.
donner un nom plus sympathique. Ce sera identity. Et là, je vais stocker utilisateur. Authentifié. J'ai appelé ça identified user. On va prévoir un constructeur sans paramètres, le getter et le setter pour identified user. Donc, c'est là qu'on va stocker notre utilisateur connecté. Mais on va le stocker à partir de ce bin là qui est access bin. Comment ça va se passer? Il faut que je récupère, il faut que je puisse le stocker ici, quoi. Lorsqu'on le trouve, lorsqu'il n'est pas nul, l'utilisateur, on le stocke. Il faut que je tape quelque chose ici. Alors ce qu'il faut faire, c'est avoir accès à un bin à partir de ce bin là. Comment ça se fait? On va prévoir une place, mettre à faire un attribut de type identity bin ici. Et pour récupérer ce bin là, on va utiliser l'injection via setter de Java Server Faces. Add managed property, et la valeur ce sera une expression de langage. Voilà, ça suffit pas, il faut prévoir un setter. On va mettre un setter en bas. Set identity bin. Voilà le setter. Donc vous pouvez considérer que ce bin a été récupéré ici. Donc une fois qu'on trouve, qu'est-ce qu'on fait? Identity bin. Set identified user found. Comme ça, on aura stocké l'utilisateur qu'on vient d'authentifier dans la session de notre application. Alors, pour afficher son nom, on va le faire. Si comment je vais faire? Là déjà, je peux mettre à partir de identity, faire identified user. Mais identified user est un objet de type utilisateur. Alors, pour afficher tout simplement son nom, j'aurais pu mettre ici point email ou password. Non, c'est pas l'email en fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut afficher ici? À partir du utilisateur. Je pense que c'est pas prévu dans cet exemple, mais on va quand même le faire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? On va afficher son email normalement. Là, je suis obligé d'afficher l'email. Bon, ça va être un peu laid, mais c'est pas grave. Alors, dans le modèle, qu'est-ce qu'il y a? ID, email, password et actif. Je pense que j'ai pas trop le choix, je vais être obligé d'afficher l'email. Si c'est un étudiant, il a un nom, un prénom. Si c'est un administrateur, on affichera l'email, mais on va prendre juste la première partie. Ok. Donc, alors comment faire ça? On va utiliser ce qu'on appelle les convertisseurs. Alors, on va en fabriquer un de convertisseur. Alors là, on va donner un nom à ce convertisseur qu'on va créer. Alors, comment faire un convertisseur? Il faut faire une nouvelle classe dans un autre package qu'on va appeler converters. Et ça va être
identified user converter. Alors, on doit implémenter une interface JavaX Faces Converter. On va hériter, on va avoir à implémenter deux méthodes. Une qui convertit l'objet en une chaîne de caractères, value à convertir en objet, et l'autre qui prend un objet et le convertit en chaîne de caractères. En l'occurrence, c'est cette méthode qui va être invoquée. Comment prendre l'objet du type utilisateur et en faire une chaîne de caractères à afficher dans la vue. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est préciser que c'est un convertisseur, Faces Converter, et donner un nom à ce convertisseur. On va l'appeler Identified. Identified User Converter. Donc je vais prendre cette chaîne là et la placer dans la partie Identity. Et ce que va faire le convertisseur dans ce cas là, c'est prendre cet objet là et calculer la chaîne de caractères à afficher à la place en invoquant la méthode getAsString. On n'a pas besoin de la méthode getAsObject, elle est plutôt utilisée dans l'autre sens, le sens qui va à partir de la vue plutôt, voilà, à partir de la vue vers les managed beans. Là, on est en train de faire l'inverse, c'est-à-dire du managed bean vers les vues. Donc, c'est plutôt cette méthode qui va être utilisée. Mais on va quand même implémenter cette méthode-là. On va commencer par celle-là. Donc, l'objet qui est passé en paramètre, c'est cet objet-là. Donc, on va faire un if et un else. Donc, ce qu'il faut retourner, c'est une chaîne de caractères. Donc, string equivalent, la chaîne de caractères équivalente à l'objet passé en paramètre, égale nul au début. Et on va la retourner à la fin. Donc, if object, non c'est pas object, if value instance of administrateur plutôt. Là, il faut faire un cas spécial et prendre juste la partie qui est juste avant le aérobase, else if value instance of, alors instance of étudiant. Ce qu'il faut faire, c'est, là c'est un peu plus simple, on va prendre le nom de l'étudiant. Donc comment prendre le nom de l'étudiant? On va faire un cast en étudiant de value .get nom, nom, prénom, prénom, allez. Cette chaîne de caractères là, on va la placer dans equivalent string. Si c'est un administrateur, c'est un peu plus délicat. Alors, j'ai oublié comment on fait, mais on va y réfléchir ensemble. Bon, alors, cast. Déjà, en administrateur,
value point get email point split par rapport à l'aérobase, puis on va prendre la première partie, cette première partie, on va la placer dans equivalent string. Voilà. Et là, bon, ça c'est juste pour le plaisir, hein. Comment, à partir d'une chaîne de caractères, récupérer l'utilisateur connecté. En fait, on n'a pas besoin de la chaîne de caractères, en fait, hein, pour récupérer l'utilisateur qu'on veut. Qui, qui est authentifié, il suffit d'avoir accès au bin identity pour retourner utilisateur connecté. Mais c'est juste pour le plaisir qu'on le fait. Alors, on peut le faire à partir de contexte get application evaluate expression get, on repasse le contexte. Après, on va faire ça access. Non, c'est pas access, c'est plutôt identity identified user, et le type c'est utilisateur classe. Mais on aurait pu mettre object, hein. Voilà, pour que ça soit plus joli. Ah, je pense que c'est fait là. Donc on va juste essayer. Essayons. Donc on s'identifie en tant qu'admin. C'est cette partie-là qu'on va prendre pour afficher la partie admin. Et password c'est admin. Voilà, logged in as admin. On se déconnecte. Après, si je me connecte en tant que user 1, ou user 2 d'ailleurs, hein, logged in as Sabri. Donc Sabri c'est le prénom de user 1. Voilà, on peut faire un peu styler un peu cette page d'accueil. Alors comment faire ça? On va appliquer des styles CSS. 2 secondes. Alors les styles CSS qu'il faut appliquer sont les suivants. Alors on cherche à mettre un peu de style sur la page login. Donc je vais importer ici output script.
c'est pas un script, c'est plutôt style sheet.